Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, écoutez-moi bien cette blague. L'IFOP a sorti un nouveau classement du top 50 des personnalités préférées des Français. Et attention, c'est selon les Français. Ben oui mon copain, c'est comme ça qu'on te le vend. Regardez-moi ça, dans le top 10, entre Francis Cabrel et Michel Sardou, on trouve qui? Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes en train de me dire que Jordan Bardella est la 7e personnalité préférée des Français et que Marine Le Pen est la 8e? Non, mais faut arrêter de prendre les gens pour des jambons avec vos sondages. Attendez, là c'est trop gros. Vous avez mis Jordan Bardella 7 places devant Zinedine Zidane. À qui on croit l'affaire, celle-là? Déconnez pas, vous avez mis Marine Le Pen première femme du classement. Qui, dans ce pays, pense vraiment que Marine Le Pen est la personnalité féminine préférée des Français? En plus, il y a un truc qui est bizarre, on va pas se mentir, dans le top 50, il n'y a que 2 noms politiques. Les deux sont du RN et les deux ont fini dans le top 10. Tiens, c'est bizarre. Bon, et vous savez qui se réjouit de ce sondage à la valeur discutable? Eh ben c'est CNews, bien sûr. En général, Marine Le Pen remonte dans les codes de popularité dans les périodes où on l'entend très peu. C'est ce qui s'est généralement passé. Moins elle parle, plus elle se met en retrait, profitant des erreurs de ses adversaires. Et en général, plus elle monte. Et souvent d'ailleurs, au début des campagnes électorales, elle est au début très haut dans les sondages. Et souvent, la cote descend. Ne riez pas, c'est factuel ce que je dis. Non, mais moi, je me pose Ça, c'est votre interprétation, cher Nathan. Non, c'est factuel. Non, c'est vrai. Prenez les codes de popularité. Corrélation Je suis sûr que vous serez d'accord. Corrélation et C'est vrai pour les campagnes causalité, c'est pas électorales. pareil. Mais là, il y a juste quelque chose qui est à souligner, c'est que on l'a entendu beaucoup et on a beaucoup entendu parler d'elle au moment des réquisitions. C'était juste avant le sondage et au moment de la censure où elle a dû justifier sa censure. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec cette idée de elle baisse pendant les campagnes électorales. Là, ça m'a étonné. On l'a entendu beaucoup et elle est montée. Non mais attendez. Oui, mais on a quand même beaucoup parlé d'elle au moment des législatives, de la campagne. Et de Jordan Bardella aussi. Depuis, ils ne sont pas arrivés à Matignon, et c'est vrai que depuis la scène politique, elle est surtout occupée par les errements, les intrigues des uns et des autres, et de tous les partis qui font des tripatouillages. Elle est suspendue au bon vouloir de Marine Le Pen. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas une prise de parole aujourd'hui qui est énorme dans la politique. Ouais, bah triste constat de votre nullité. Moins vos candidats parlent, plus ils montent dans les sondages. Bah qu'ils la ferment alors. Attendez, mais c'est pas méchant. Moi j'essaie juste de vous aider. Tu dis que quand Marine et Jordan parlent, ils perdent des gens. Donc la solution, elle est simple. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. Je voulais vous parler de Macron. Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué que tous les médias du pays sont en train de le descendre. Le pauvre, il n'a plus aucun allié. En fait, c'est simple. Il se passe plus une journée sans qu'on parle de son éventuelle démission dans les médias. Mais moi, je tenais juste à leur dire à ces médias, BFM TV et compagnie, à la base, le zigoto, c'est vous qui nous l'avez vendu. Mais oui, on n'a rien demandé. Vous vous êtes pointé avec le petit génie. On s'en souvient très bien. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. C'est aussi un Mozart du clavier. Très bon pianiste, il a obtenu le 3e prix du conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire... Ah, vous êtes bien foutus de nos gueules. Ça nous a vendu Malcolm. Ça nous a vendu le caméléon. Là, les écouter, les gars, c'est une version française de Steve Rogers, le foutu Captain America, qu'on allait mettre à la tête de notre pays. On s'est retrouvé avec un bras cassé. C'était censé être un prodige du piano. On se demande même s'il est capable de faire la vaisselle. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Vous nous l'avez échangé, là, le gars. C'est pas possible. Bon, et pour rester sur le sujet Macron, il y a 2 jours, lors de son discours, il nous a dit qu'il voulait l'avis des Français. Et là, depuis,
tout le monde nous parle de référendum. Mais non, vous n'avez pas compris la personne, il ne parlait pas de référendum. Quand il dit qu'il veut l'avis des Français, ça veut dire qu'il va attendre jusqu'à l'été prochain et redissoudre l'Assemblée. Un référendum, non mais sérieusement, vous rêvez. Et le pire, c'est que maintenant, on nous envoie ces ministres sur les plateaux alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlaient, pour venir nous faire rêver sur ces fameux référendums dont ils n'ont même pas compris la définition. C'est respectable, selon vous? Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ça pourrait avoir du sens. Moi, regardez les sujets que je porte. Si on a envie d'embarquer toute la société sur ces questions-là, notamment la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, et peut-être que ce sont des sujets de rassemblement, la question numérique, qui est totalement déterminante aujourd'hui dans nos vies, sur ce qu'elle provoque, la question de la majorité numérique, mais par exemple. Comment on pose une question sur ce genre de sujet? Parce que un référendum, c'est une question simple avec une réponse oui ou non. Oui, enfin, il y a une manière aussi avec laquelle vous coordonnez le débat. Quand vous avez posé la question... Non, c'est bon. Elle m'a saoulé. 30 secondes, elle m'a saoulé. Non mais même elle sait même pas ce qu'elle fait là. Elle est en train de nous parler d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas, sur un truc qui ne va jamais arriver. À ce compte-là, je préfère vous passer un documentaire sur les moujons. Le moujon, mi-mouton, mi-pigeon, est un hybride typiquement français. Fruit de la sélection naturelle politico-économique, il est remarquable par son comportement très docile. Avec son allure naïve et son incapacité chronique à anticiper le danger, il incarne l'individu lambda dans une société de contradictions. Omnivore jusqu'à l'extrême, le moujon consomme tout. Taxes, factures, hausse des prix et parfois même ses propres frustrations. Il grogne un peu, mais il finit toujours par avaler. On dit même qu'il est capable de recycler ses colères en conversations stériles devant la machine à café. Bon, et quant au gouvernement que Macron nous a mis en place, le fameux gouvernement Bayrou de secours, qui, on le rappelle, est né d'un chantage que François Bayrou a fait à Emmanuel Macron un jour avant la nomination. Ah ben ça, faut pas l'oublier, c'est dire le niveau où on en est. Bon, bah ce nouveau gouvernement Bayrou de secours va bientôt faire place nette, comme son prédécesseur en fait. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il y en a qui osent encore demander pourquoi. Et voilà. Moi, il n'y a que ça qui me choque. En fait, oui, on les connaît, les ministres qui ont été nommés, mais quelque part, on les connaît trop. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a dans notre vie. Sur ce que dit M. Berlioz à l'instant, sur le fait de censurer a priori, avant même que ce discours de politique générale n'ait eu lieu. C'est des personnalités dont on connaît la colonne vertébrale politique. On les connaît depuis une dizaine d'années. Madame Borne, on la connaît, c'est Madame 49.3. Monsieur Valls, on le connaît, c'est celui qui a trahi la gauche de multiples fois. Monsieur Darmanin, on le connaît également. Monsieur Rotaillot, on l'a vu à l'œuvre dans sa manière de faire des compromis avec l'extrême droite dans le gouvernement Barnier. Donc tous ces gens-là, c'est des personnes dont les Français ont dit par plusieurs fois par le vote qu'on en voulait plus. Et sur la question de la compétence, Madame Borne, elle a été mise au ministère de l'Éducation nationale et elle a admis elle-même qu'elle n'y connaissait rien. Donc il y a un moment, le fait d'être connue des Français et le fait d'avoir un simulacre de compétences, ça peut pas être des critères pour faire un gouvernement qu'on va pas censurer. La censure, elle est a priori parce que le gouvernement Bayrou, c'est la version 2 du gouvernement Barnier, c'est la continuation des politiques de Macron que tous les Français rejettent. Donc oui, le bloc central, il essaye de se maintenir, mais il essaye de se maintenir envers et contre tout. Il essaye de se maintenir envers et contre le vote des Français. Et on le répète à longueur de plateau, ce qui est important, c'est ce qui a été exprimé dans les urnes le 7 juillet. Monsieur Macron peut nous inventer des référendums, des conciliabules de je ne sais pas trop quoi. L'important, c'est ce qui a été dit dans les urnes. C'est le mode de consultation dans une démocratie. Il y a un moment, il faut qu'on y revienne. Julie. Non, mais après, s'il nous fait des référendums, c'est bien. Mais il n'en fera jamais des référendums. Les référendums, c'est la démocratie à l'état brut. Et d'ailleurs, si la démocratie qu'on nous vendait quand on était petit existait vraiment, tout notre pays tournerait grâce au référendum. Et c'est pour ça que je le sais, Macron ne le fera pas. Mais non, même sur un sujet pourri, il le fera pas. J'ai l'impression que LFI a peur que Macron utilise cette carte pour se racheter une image. Mais non, rassurez-vous, ça serait nous lâcher un os trop gros. Ce serait ouvrir une porte que ceux qui viennent après auront beaucoup trop de mal à refermer. Non, Macron, pour se refaire une image, il a préféré nous envoyer son sensei, son master, son maître Jedi, appelez-le comme vous voulez. Jacques Attali
Palpatine, mesdames et messieurs. La main du roi depuis au moins 500 piges. Non mais sérieusement, je ne rigole même pas. Il est de partout depuis toujours. Le gars a conseillé tous les présidents, tous les grands hommes de ce pays. Ça se trouve, il a conseillé ton daron. Mais oui, renseigne-toi. C'est possible. Bon, bref, il est venu racheter une image à son poulain et essayer de sauver le gouvernement Bayrou. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en situation extrêmement tendue géopolitiquement. Nous devrions être en économie de guerre. Nous devrions mettre tous nos efforts sur la reconstitution d'une armée, d'une défense, d'une industrie, face à la puissante industrie américaine, face à la gigantesque industrie chinoise. Et nous ne faisons rien de tout ça. Nous nous confondons à des petits jeux pour savoir qui sera le Premier ministre la semaine prochaine, qui franchement, de vous à moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Le président de la République a eu raison dans son discours de vœux de parler de 2050. C'est la seule question qui compte. C'est quoi la France 2050 ? Si on continue comme ça, ça sera un petit pays sans importance, en déclin. Si on ne prend pas le courage de dire il faut s'assembler tous ensemble en Europe, mettre ensemble nos forces et créer les conditions d'une défense puissante. Palpatine. Ah mais je vous l'avais dit, hein. Comme d'habitude, il vient nous vendre de la peur, du détournement de l'attention. Regardez bien 2050, ne regardez surtout pas 2025. Il nous parle du discours du président qu'il a probablement écrit lui-même. Non mais ouais, pourquoi pas ? Non mais franchement, il est dépassé Attali. Ah je vous le dis comme je le pense. Il a rouillé. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.